Bonjour les amis de la Vierge, ravi de vous retrouver pour la deuxième quinzaine de février. Je vous invite à aller voir la générale qui est déjà en ligne, ainsi la spéciale Saint-Valentin pour le côté sentimental et aussi la première quinzaine. Je vous mettrai les liens juste en dessous et n'hésitez aussi pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, votre signe en lune et votre signe en Vénus. Ça vous donnerait des informations en plus. En tout cas, mes chers amis, cette guidance est pour les amis vierges en signe solaire et ascendant lunaire et vénitien. En vous remerciant pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit et sans engagement. Alors mes chers amis, on va voir un tout petit peu la tendance pour vous pour cette deuxième quinzaine. Preuve de discernement, prenez que ce qui peut vous aider. C'est du général. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message, WhatsApp ou SMS. Et vous pouvez aller consulter mon site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais du moins vous savez qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Alors pour les amis de la Vierge, la deuxième quinzaine de février, nous avons les chakras. Il y a probablement pour certains amis vierges des chakras ou un chakra à rééquilibrer. Quand on parle de chakras, vous savez que nous avons ces 7 petits points, hein, que ça représente les chakras les plus importants pour nous, pour le bon fonctionnement en tout cas de notre esprit, de notre système, etc. Bien, je ne vais pas m'attarder sur ce qui est en tout cas les chakras, mais je pense que certains d'entre vous ont besoin d'un réglage, peut-être un rééquilibrage, voire tout simplement aussi redécouvrir ces chakras. Pour les amis bien sûr qui sont dans ces domaines-là, que vous croyez à quelque chose de différent, à la spiritualité, à l'énergie, à l'univers. Il y a certainement peut-être le fait de découvrir que chaque chakra a une importance et que s'il y en a un qui est déséquilibré, forcément, ça peut impacter tous les autres domaines de votre vie. Mais je pense surtout que certains d'entre vous doivent apprendre à être à l'écoute de ces chakras, donc de votre corps, d'une partie en particulier de votre corps. Ça peut être votre cœur, par exemple, ça peut être votre chakra racine, que sais-je. Mais vous savez que ces chakras qui se situent tout au long de votre colonne vertébrale sont vraiment une source d'énergie, hein, une grande lumière. Et si en fait vous êtes dans le côté sombre, parce qu'en tout cas vous n'en prenez pas soin, vous ne les écoutez pas, vous ne les connaissez peut-être même pas, forcément quelque chose ne va pas, il y a des blocages, d'accord? Il y a quelque chose qui vous affecte, ça vous impacte, il y a des blocages, et ces blocages peuvent s'accentuer. Alors on peut par exemple perdre la joie de vie, on peut peut-être tout simplement se sentir mou, avare, que sais-je, on vit trop dans le passé, on a peur du futur, on ne sait pas profiter de l'instant présent. Je pense clairement, mes chers amis, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de travailler ces chakras, de les réaligner, de les ravifier et surtout d'en prendre conscience, d'accord? Je pense qu'il y a des amis vierges qui ne s'écoutent pas, n'écoutent pas les signes de votre corps. Par exemple, si on parle de la gorge, on peut avoir de l'atout, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé. Si on parle du chakra racine, on peut se sentir en sécurité, pas en sécurité, parce que on marche un peu comme sous des œufs ici, hein. Ça peut être le chakra solaire, un manque de vitalité. Donc voyez, on vous demande d'apprendre à connaître ces points d'énergie qui sont importants pour votre équilibre. Alors je pense que vous avez besoin d'acquérir de la maturité, vous avez peut-être besoin tout simplement d'un soutien d'un homme sage et mûr, qui pourrait être quelqu'un qui peut vous soutenir justement, ça peut être un guide énergétique, ça peut être un énergéticien, un thérapeute qui peut vous aider à rééquilibrer ses chakras, à comprendre une problématique, un blocage. Mais attention, moi j'ai quand même un message particulier un peu ici, c'est peut-être que ces chakras sont déréglés à cause de cet homme, d'accord, hein, peut-être à cause de la relation que vous entretenez avec votre père, ou en tout cas un homme d'âge mûr de votre passé. Cet entretien de ces énergies ont peut-être à petit fait que vous perdiez de la vitalité, de la stabilité, la foi en vous, la croyance en vous. Donc il peut y avoir un rapport avec un homme mûr de votre passé, qui soit sorti ou qui soit présent, qui vous ont vraiment déstabilisé et bloqué sur votre évolution, sur votre cheminement. Il est question par contre de façon positive pour certains, effectivement peut-être d'avoir un homme d'âge mûr qui peut vous soutenir. Mais moi je pense plutôt que vous devez prendre conscience que ces points d'énergie sont bloqués, dû peut-être à la présence de cet homme dans votre vie. On vous parle d'un homme qui peut être
votre partenaire, s'il est beaucoup plus âgé que vous, d'un papa, en tout cas d'une personne âgée, mûre, d'accord? Vous devez nettoyer ces mémoires que vous avez entretenues avec cette personne, ou que vous entretenez avec cette personne, pour pouvoir justement rééquilibrer vos chakras, vos centres d'énergie. Et voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse pour certains amis. Peut-être parce que vous vivez une relation compliquée avec cet homme, hein, d'accord? Ce qui vous déstabilise. Donc ça vient bien sous ce côté un peu déstabilisant, d'une perte, d'un manque de vitalité, d'énergie, dû certainement peut-être à un conflit avec cet homme. On va essayer de découvrir un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver avec les domaines. Mais en tout cas, ici, je pense que vous avez besoin vraiment de surmonter ce stress. Il y a un homme qui vous stresse. Il y a un homme peut-être qui vous pompe votre énergie. On va voir dans la vie active, donc le professionnel, le matériel et financier, les hobbies, les désirs, etc. Ici, bah, la tour. Il y a un changement qui doit vous bouleverser, mes chers amis. Vous savez qu'avec la carte de la tour, on peut la subir comme on peut la provoquer. Ce changement est nécessaire. C'est bouleversant, ça vous déstabilise, mais il est nécessaire. Quand la tour se casse, en fait, quand ce coup de foudre tombe sur cette tour, comme un séisme, hein, que vraiment jette à terre tout ce que vous avez construit, c'est parce que ça ne tient pas debout. La base n'est plus la bonne, d'accord? Les liens, la solidification de cette base, en fait, est très instable. Ça va péter d'un moment à l'autre. Ça peut être vous que, voilà, vous changez votre vie, peut-être en provoquant un chaos autour de vous, voire tout simplement, vous pouvez le subir. Mais pour moi, si vous le subissez, c'est parce qu'il est temps de changer. Il est temps, pour moi, pour certains d'entre vous, de se reconstruire, de renaître, d'apporter ce changement qui, en fait, vous renferme dans ces angoisses, dans ce stress au quotidien, en lien avec cet homme. Après, vous pouvez adapter. Il y a peut-être une énergie masculine, hein, mais certainement des déséquilibres ici. Hein. Il y a de la souffrance, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin, en tout cas mes chers amis, d'arrêter de vous justifier, vous avez besoin certainement de changements dans votre vie. Pour qu'est-ce qui est du côté relationnel, donc tout type de relation, je l'ai mélangé mais elle est revenue, donc ça veut dire vraiment qu'il y a des amis ici qui sont face à beaucoup de difficultés avec peut-être cet homme, hein, des personnes qui doivent se justifier, des personnes qui doivent toujours être sous leur qui-vive pour pouvoir se défendre, hein, pour pouvoir aussi peut-être combattre des injustices ou que sais-je. Bah, clairement, hein, vous êtes pratiquement à deux doigts de réussir. Cette volonté d'avancer, de vous libérer de ce stress, de cette angoisse, peut-être de cette emprise. Il y a des amis de la Vierge qui en ont pleinement conscience et que je pense que durant ces 15 jours à venir après, vous pouvez adapter un tout petit peu, pourrez justement prendre des grandes décisions très importantes qui vous bouleverseront la vie parce que c'est un changement total, radical. Et peut-être aussi que vous allez foutre un peu la merde, excusez-moi, parce que les gens, peut-être si vous avez un papa, si vous avez un homme plus âgé que vous, qui vous a le grappin dessus, hein, duquel vous n'arrivez pas à vous défaire ses griffes, et bien finalement, il va tomber de nu, hein, il va tomber vraiment de très haut, hein, parce que vous allez tout bouleverser. Vous allez bouleverser peut-être des croyances, un schéma qui s'est mis en place, mais je pense que c'est nécessaire, et il y a des amis de la Vierge que c'est vous qui allez tout foutre en l'air. Stop, je prends conscience que si j'avance pas dans ma vie, si j'évolue pas, si je vis avec le stress, l'angoisse, c'est parce que cet homme a trop d'influence. Et je pense qu'il y a des amis vraiment vierges qui vont se défaire de ce lien, totalement. On va commencer en tout cas par la vie active, où nous avons cette tour, que ça peut être un changement bouleversant. Pour certains, c'est positif, pour d'autres, ça l'est un peu moins, vous l'avez bien compris, parce que quand on le subit, c'est pas forcément qu'est-ce qu'on s'attend. La femme, le livre et la croix. Bien, je pense que pour certains d'entre vous, ça peut être question d'une femme vierge, hein, qui pourrait, voilà, un contrat qui se termine, parce que j'ai la souffrance ici. Vous pouvez apprendre que vous êtes licencié, que vous devez partir à la retraite, qu'il y a un projet qui n'aboutit pas. Voilà, ça vous bouleverse la vie, mes chers amis. Il faudra revoir tous ces plans, ok? De ce côté-là, moi, je pense qu'il y a effectivement quelque chose dans votre carrière, dans les objectifs, dans votre vie active, qui est très souffert, et ce que vous pouvez apprendre, ben, ça ne vous enchantera pas plus, au contraire, hein, ça vous rendra encore plus triste, parce que je pense que voilà, ça demandera de votre part d'y apporter vraiment tout un changement. Alors,
J'ai vraiment l'impression que voilà, vous êtes confronté peut-être à une perte de travail, à partir à la retraite, un objectif que vous ne pouvez pas atteindre. Vous savez que je parle vraiment par intuition. Et ça, parce que ça bloque. Si ça bloque, ça vous stresse, ça vous angoisse, c'est peut-être parce que vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé un soutien peut-être à cet homme qui ne vous est pas parvenu, et donc votre projet tombe à l'eau. Ça vous fait souffrir parce que c'est pas ce que vous vous attendiez, d'accord? Mais on me dit que derrière, en fait, c'est bien mieux pour vous, d'accord? Peut-être comme ça, vous ne devrez rien à cette personne, et puis peut-être surtout parce que cette personne pourrait avoir un intérêt derrière que vous aurez mis, en fait, dans des positions plus délicates par le futur. Moi, je vois clairement qu'il y a un projet, quelque chose qui prend fin, d'accord? Ça vous bouleverse, ça vous change la vie, il faudra s'adapter, d'accord? Donc, beaucoup de souffrance, peut-être aussi des déménagements, hein, mes chers amis, hein, devoir envisager de déménager pour aller chercher un travail ailleurs, en tout cas pour sortir de cette galère ailleurs, ah, d'accord? Donc, je pense clairement que pour certains d'entre vous, il y a besoin de pas avoir peur, d'accord? Il pourrait y avoir le soutien d'une personne mûre, hein. Moi, je pense que c'est une personne âgée, mais ça peut être aussi, en tout cas, une jeune personne qui a vraiment beaucoup de maturité. Moi, ce que je vois ici, que dans la vie active, donc professionnelle, matérielle, financier, objectif, rêve, projet, hein, tout ce qui est vraiment la vie active de tous les jours, il y a quelque chose qui se bouleverse pour vous, hein. Ça donne cette souffrance, et quand je vois le livre avec l'anneau, ça peut être un désengagement, d'accord? Un contrat qui prend fin, quelque chose qui est annulé. Mais derrière, l'on vous dit que c'est vraiment pour votre mieux-être. Les raisons peuvent être tant, donc même si aujourd'hui vous ne le comprenez pas, vous comprendrez bien plus tard qu'en fait ce changement était nécessaire parce que d'autres solutions vous apporteront bien plus de stabilité, d'accord? Donc ça vous évite peut-être de commettre l'irréparable ou quelque chose qui pourrait vous mettre dans des positions délicates. Dans la vie sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, donc toutes les relations, là où vous devez toujours vous défendre, prendre les devants, j'ai la clé pour vous, l'encre. Là, voilà, il y a une séparation ici. Pour certains d'entre vous, on me parle vraiment de relations toxiques, de manipulation, de mensonges, voilà. Il y a un déménagement pour quelqu'un d'entre vous. C'est une chance à saisir. On prend un autre foyer. Hein. On quitte un foyer où il y a beaucoup de difficultés, où peut-être, voilà, on se fait manipuler, où on nous fait douter, ou voilà. Il y a des non-dits aussi, donc du mensonge, d'accord? Je pense qu'il y a une relation que pour les amis de la Vierge, ça s'arrête. Et je reviens sur ce que j'ai dit dès le départ. Ça peut être vous que vous ouvrez les yeux et que vous décidez de mettre fin à cette relation qui dure déjà depuis quelques temps. Hein. On prend vraiment conscience qu'il est temps de trouver des solutions. Donc, il est temps peut-être tout simplement de s'en éloigner. Ça bouleverse votre vie parce qu'il faudra partir à zéro, parce que peut-être vous n'avez pas vraiment les moyens. Mais moi, je pense qu'il y a des amis de la Vierge qui sortent des griffes d'une personne, au moins une personne. Et ça peut être cet homme mûr, hein, donc un père, une figure paternelle qui en fait bloque tout votre processus d'évolution dans tous les domaines de votre vie. Je pense que voilà, quelqu'un d'entre vous va décider de mettre fin à cette relation. Après, ça peut être aussi sentimental, d'accord? Vous adapterez. Mais voilà, ça dure déjà depuis quelques temps et on a envie vraiment de s'en sortir. Donc, des amis vierges décideront, voilà, de bouleverser leur vie, de prendre le devant et de se défaire de cette personne ou de ces personnes. Ça bouleversera tout le monde parce que probablement on n'y a jamais cru que vous aurez cette capacité. Et bien finalement si, parce que vous allez décider de sortir de cette emprise. Le petit message pour vous. La prudence. Attention, reste sous tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors, vous allez peut-être démasquer cette personne, mais faites attention. Si vous avez des projets, si vous voulez vous en aller, faites-le de façon prudente, de façon à que cette personne ne puisse pas vous refaire des fausses promesses ou essayer de vous garder. Il est temps, mes chers amis, d'agir, mais faites-le avec prudence pour ne pas qu'on puisse faire sauter vos plans. Hein. Moi, je pense réellement que des amis de la Vierge ont les idées très claires sur le comportement d'une personne, mais faites attention, cette personne est tellement manipulatrice et tellement machiavélique qu'il pourrait faire tomber à l'eau vos plans. Voilà mes chers amis pour cette deuxième quinzaine.